Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cryptost. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le Bitcoin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder notre vidéo sur la blockchain pour avoir les bases qui vous seront requises pour mieux comprendre cette vidéo. N'importe qui peut envoyer et recevoir des bitcoins, sans avoir besoin de comprendre les détails techniques. À partir du moment où vous avez un portefeuille sur votre smartphone ou votre ordinateur, vous recevrez votre première adresse. Vous pouvez donner cette adresse à vos amis pour qu'ils vous envoient des BTC et inversement. Comme vu dans la précédente vidéo, le Bitcoin repose sur la blockchain, un registre public et décentralisé. Toutes les transactions confirmées sont écrites dans la blockchain. Cela permet au portefeuille de Bitcoin de calculer combien de BTC votre adresse peut-elle dépenser. Autrement dit, de vérifier que vous possédez bien les fonds que vous souhaitez envoyer. Une transaction, c'est un transfert de valeur inscrit sur la blockchain, entre deux portefeuilles. Chaque portefeuille possède une donnée secrète, qui est la clé privée. Elle est utilisée pour signer les transactions et est une preuve mathématique que la transaction provient bien du propriétaire du portefeuille. La signature empêche aussi la transaction d'être modifiée par qui que ce soit une fois qu'elle est envoyée. Toutes les transactions sont diffusées sur le réseau et sont généralement confirmées après 10 à 20 minutes, grâce à un processus appelé le minage. Le minage est un système de consensus distribué qui sert à confirmer les transactions en attente pour les inclure dans la blockchain. Il permet d'avoir un ordre chronologique dans la blockchain et protège la neutralité du réseau. Pour être confirmées, les transactions doivent être rangées dans un bloc et suivre des règles cryptographiques très strictes qui seront vérifiées par le réseau. Ces règles empêchent les anciens blocs d'être altérés, car si cela arrivait, tous les blocs qui suivent seraient invalides. Le minage crée aussi l'équivalent d'une loterie compétitive qui empêche ses utilisateurs d'ajouter facilement des nouveaux blocs à la chaîne. Maintenant que l'on a vu comment fonctionne le Bitcoin d'une manière générale, on va s'intéresser de plus près à certains de ces aspects, notamment comment fonctionne une transaction. Qu'est-ce qu'une transaction ? C'est l'opération qui transfère une valeur entre deux entités, de façon sécurisée. Sur ce screenshot, vous pouvez voir une transaction basique. Vous pouvez voir les informations de base que contient cette transaction, mais cela ne suffit pas à comprendre son fonctionnement. Pour bien comprendre le fonctionnement, il faut comprendre que le Bitcoin n'a rien d'une monnaie comme on pourrait le concevoir. Il n'y a pas non plus de stockage de Bitcoin à proprement parler. La définition exacte est un registre distribué. C'est exactement ce qu'est le Bitcoin. Un registre qui sauvegarde les transactions avec les entrées et les sorties. Chose importante à savoir, un Bitcoin peut se diviser jusqu'à 8 décimales. Chaque décimale est appelée Satoshi. Donc si j'envoie 0,0000045 Bitcoin, je peux dire que j'ai envoyé 45 Satoshi. Ce mot provient du pseudonyme du créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Une transaction est composée d'entrées et de sorties. Ce ne sont pas seulement des adresses comme nous l'a montré le screenshot. Voici un schéma qui va aider à comprendre le principe. Chaque nouvelle transaction va dépenser les sorties d'anciennes transactions et générer à leur tour de nouvelles sorties. Toutes les transactions non dépensées sont gardées dans la blockchain. Ce modèle est appelé UTXO, pour Unspent Transaction Output. Chaque portefeuille va garder une liste des transactions non dépensées, qui sont associées aux adresses du propriétaire. Le solde du portefeuille est calculé grâce à la somme de ces transactions non dépensées. Le minage du Bitcoin a trois fonctions: l'émission de nouveaux Bitcoins, la confirmation des transactions et la sécurisation du réseau. Les monnaies traditionnelles telles que l'euro ou le dollar sont émises par les banques centrales. Ces banques peuvent à tout moment mettre en circulation la quantité d'argent qu'ils veulent. Pour le Bitcoin, c'est différent. Toutes les 10 minutes, les mineurs sont récompensés en BTC. Le taux d'émission est fixé dans le code source du Bitcoin, de façon à ce que les mineurs ne peuvent pas tromper le système. Au maximum, il ne pourra exister que 21 millions de BTC. Actuellement, il y en a environ 18 millions en circulation. Le dernier bloc devrait être miné aux alentours de l'an 2140. Les mineurs intègrent les transactions dans leur bloc. Une transaction ne peut être considérée comme sécurisée qu'une fois intégrée dans un bloc. Les transactions ayant 0 confirmation peuvent toujours être inversées. Il est conseillé d'attendre au minimum 3 confirmations. Les mineurs rendent le réseau plus difficile à attaquer. Plus il y a de mineurs, plus le réseau est sécurisé. Un des moyens les plus connus pour attaquer le Bitcoin est de posséder plus de 51% de la puissance de minage. Plus la puissance de calcul est répartie entre différents mineurs, plus le réseau est sécurisé. Voici une infographie qui résume de A à Z le fonctionnement du Bitcoin. On commence par l'installation d'un portefeuille sur notre appareil, on écrit l'adresse de notre destinataire, on écrit le montant à envoyer et on valide. La transaction est ensuite signée grâce à notre clé privée. Puis la transaction est propagée par les différents nœuds sur le réseau. Les mineurs ajoutent cette transaction dans le bloc qui sera miné, puis ils se mettent à miner le bloc, le processus que l'on a vu dans la précédente vidéo sur la blockchain. Le mineur qui trouve la solution premier va envoyer ce bloc à tout le réseau. Les nœuds vont vérifier le résultat et continuer à le propager si tout est correct. Le destinataire verra alors la première confirmation apparaître. Les confirmations s'ajouteront au fur et à mesure que de nouveaux blocs seront créés. Comment est fixé le prix du Bitcoin ? Aucun prix officiel n'est associé au Bitcoin. Ce dernier varie uniquement en fonction de l'offre et la demande. Le prix du Bitcoin que l'on peut voir sur CoinMarketCap par exemple est une moyenne de toutes les plateformes d'échange sur lesquelles il est possible d'acheter ou d'échanger du Bitcoin. Par quoi est soutenu le Bitcoin ? Le Bitcoin n'est soutenu par aucun bien physique, aucune banque ou gouvernement. Il est soutenu par les mathématiques et la cryptographie. Qui a créé le Bitcoin? Personne ne sait qui est la personne ou le groupe de personnes à l'origine du Bitcoin.
La seule chose que nous connaissons, c'est son pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Il fut actif quelque temps sur le forum Bitcoin Talk, mais il a disparu depuis plusieurs années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, on se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative, qui traitera des crypto-monnaies en général.